Policiers congolais en action. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as remarqué, je fais beaucoup de vidéos qui sont liées à la spiritualité, au Coran, à la Bible et à beaucoup de sourates et de versets. Pourquoi? Parce que la Bible et le Coran sont faits pour te faire comprendre exactement comment tu dois te comporter, mais surtout comment tu dois assujettir la chair. Car on te l'a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Actuellement, ça fait 4 ans que je suis en Afrique. Et je ne pensais pas voir autant d'argent, autant de richesse et autant de puissance que sur ce continent. Parce qu'on te raconte des choses à la télé, on te montre les choses à l'envers pour que tu puisses vivre à l'opposé. Car comme tu l'as remarqué, live, c'est L-I-V-E en anglais et evil, c'est E-V-I-L en anglais. Et tu vas remarquer que toutes les personnes qui sont ici ont beaucoup d'abondance, mais vivent dans la pauvreté. Car la tête, elles l'ont mis entre les jambes, elles n'ont pas pris le temps de réfléchir. Et je vais t'expliquer également pourquoi certains continents, certains pays avancent plus alors qu'ils n'étaient pas dotés de ressources naturelles dans leur sous-sol. Reste avec moi mon frère, on va parler rapidement de tous les scandales sexuels qui se passent actuellement en Afrique ou avec des personnes de couleur noire, car je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui se font afficher et si on en a une qui est affichée, cela veut dire qu'il y a 10 autres qui sont en train de le faire cacher. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rapidement parler de quelque chose qui est terrible, c'est le fait de tous les jours, tous les 2 jours, avoir un scandale TikTok sur une fille, sur une collégienne, sur un boxeur, maintenant sur un policier à Congo-Kinshasa qui est tout simplement en train de rattraper une meuf dans le coin. Mais tout simplement, c'est pour vous faire comprendre que chaque jour, il y a des gens qui sont tout le temps en train de courir après le plaisir. J'oublie quel était le grand philosophe qui a dit cela, mais c'est le fait que lorsque l'être humain court après le plaisir, c'est parce que sa vie n'a aucun but, ok? Donc, lorsque tu remarques que tout le continent africain est en train de courir vers le sexe à outrance, c'est parce qu'il n'a aucun but, parce qu'il ne sait pas exactement quelle est sa mission et pourquoi il doit le faire. Maintenant, que tu sois en France, que tu sois au Canada, que tu sois dans n'importe quel pays développé et tempéré, tu vas remarquer que c'est déjà la norme, que tout le monde couche, etc. Mais lorsque je suis venu, je ne pensais pas qu'il allait avoir une envie aussi poussée de faire des choses en cachette. Pourquoi? Je me suis dit, je viens dans un pays musulman, je viens dans un pays où les personnes ont une forte éducation, où il y a les valeurs morales, etc. Et c'est après quasiment 2 ans de rétention que j'ai pu monter en vibration et voir réellement le comportement des gens. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu montes en vibration, tu remarques exactement pourquoi les gens font ce qu'ils font et quel est leur motif. Et tu vois que le motif, c'est tout le temps sexe, le motif, c'est tout le temps manger, le motif, c'est tout le temps prendre des choses pour augmenter la libido, pour jeter ça dans une meuf ou pour jeter ça dans un préservatif. Alors actuellement, tu vas remarquer que les personnes qui sont les plus haut placées sont les personnes qui font les plus grosses dingueries. Et là, tu vas voir qu'il y a eu le truc avec Balthazar, il y a eu le truc avec Bakary Samaké et il y a également eu le policier à Kinshasa. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes-là se font avoir comme s'ils ne pouvaient pas le faire ailleurs. C'est comme si des pulsions prenaient complètement leur cerveau et elles se disaient, voilà, je suis dans une petite impasse entre un mur et une voiture. Il faut que j'attrape la meuf maintenant. Même si les gens me filment, même si ça va se faire sur les réseaux, on va voir ça partout, il faut que je fasse la besogne maintenant. Et c'est là que tu remarques que plus tu te retiens, plus tu arrives à avoir ce qu'on appelle delay gratification, c'est-à-dire avoir la gratification à long terme, le fait de pouvoir te dire, même si je ne le fais pas aujourd'hui, même si je ne le fais pas maintenant, je sais que demain, par envie d'avoir mieux, eh ben, j'aurai mieux parce que j'ai refusé le plaisir au cours d'aujourd'hui pour avoir le bonheur qui soit stable et qui soit serein à long terme. Et ce qui arrive, c'est que tout le monde est en train de commencer à chercher un petit peu la lumière, mais certains ne voient que ça. Alcool, sexe, nourriture et le fait de coucher le plus souvent et le plus facilement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que normalement, les animaux ont des saisons des amours. Okay? Donc, lorsqu'on te dit que tu baises comme un animal, lorsqu'on te dit que tu te comportes comme un animal par rapport à la nourriture ou par rapport au sexe, c'est parce que tu es censé faire cela lorsqu'il y a une femelle devant toi ou lorsque tu as tout simplement la saison devant toi ou lorsqu'il y a un moment propice pour cela. Mais là, on est descendu plus bas que les animaux parce qu'on cherche à le faire directement. Et la phrase que je vais te dire va te faire comprendre exactement cela. Les gens prennent du petit cola, ils prennent du gingembre, ils prennent pas mal de choses pour pouvoir aller jeter ça dans une femme ou dans quelque chose ou bien faire du computer love, c'est-à-dire être avec leur ordinateur ou avec leur téléphone pour pouvoir tout simplement perdre leur essence. Et lorsque tu remarques cela, tu te dis que c'est fou à quel point les gens sont tout simplement
consommateurs d'eux-mêmes. C'est-à-dire que tu consommes les meilleurs fluides de tes organes et de tes glandes pour que ça puisse normalement donner un enfant, mais tu vas le jeter à l'extérieur. Et ton corps qui ne comprend pas comment ça se passe, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, voilà, voici où la nourriture arrive. Voici où Fredo a digéré le tout. C'est arrivé au niveau de son ventre. Lorsque ça arrive au niveau de son ventre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va séparer la merde, on va prendre la semence et on va tout simplement le diffuser petit à petit. Mais vu que notre premier impératif, c'est de maintenir la survie, alors on va garder cela ici pour qu'il puisse avoir de quoi se reproduire par la suite. Et dès qu'il y a un peu de pression, dès qu'il y a un peu de compliments, dès qu'il y a une meuf qui a 2 jambes, 2 bras, une bouche, alors directement, il jette ça. Et tu vas remarquer que le fait que tu puisses avoir cela en bas, de tout ce qui est proche, va être priorisé. De ce fait, la première chose que tu vas remarquer, c'est qu'au niveau du visage, ces gens-là ne seront pas symétriques. Il y aura la bêtise dans leurs yeux. Ils ne seront pas dans ce glow que nous avons. Ils seront complètement gris. Ils auront un petit peu cette tristesse dès qu'ils n'ont pas d'excitation. Soit ils sont excités, ou bien soit ils sont drogués ou alcoolisés, ou soit ils sont complètement tristes. Et tu vas remarquer que pendant que les personnes sont en train d'investir, de progresser, d'avancer de certains côtés, d'autres sont en train de descendre, ok? Et tu vois que dans des pays comme par exemple le Japon, la Chine, ce sont des pays qui sont en train de monter énormément parce qu'ils font 3 choses. Ils font l'effet cumulé, ils se retiennent et puis surtout, ils font en sorte d'avoir une éthique de travail qui soit banale et normale. Avoir un service à la clientèle correct, avoir quelque chose d'excellent. Tu peux parler avec quelqu'un qui est en Chine par rapport à une entreprise ou une usine là-bas. Malgré le décalage horaire, le gars il va te répondre en anglais. S'il peut pas, il va traduire. Tu peux même dealer, tu peux même négocier. Là, tu vois à quel point ils sont à fond là-dessus. Pourquoi? Parce que le niveau minimum d'estime de soi est beaucoup plus élevé. De ce fait, tout ce qu'ils vont toucher, tout ce qu'ils vont faire va donner de bonnes choses. Donc, tu vas le remarquer et tu vas sûrement rire parce que je vais te dire cela. Tu vas remarquer que les femmes sont très excitées et là, le monde, les médias nous ont montré qu'avoir un grand sexe, avoir un grand bangala, c'est quelque chose d'important. Et lorsque tu le comprends, c'est là où les femmes te disent « Ah, il faut qu'il soit gros, il faut qu'il soit puissant, il faut qu'il soit viril, etc. » Et le gars s'enorgueillit de cela, ne comprenant pas que lorsque tu vois les statues grecques, la première chose que tu vas remarquer, c'est qu'elles sont toujours musclées. Ok? Donc, j'ai fait des vidéos là-dessus. Tu peux aller les revoir sur comment te muscler, comment sécher, comment bâtir un corps athlétique, le body game. Et ensuite, tu vas remarquer qu'ils sont symétriques. Ok? La troisième chose que tu vas remarquer, c'est qu'ils ont tout le temps un petit sexe. Lorsqu'une statue a un petit sexe, c'est pour te montrer que l'emphase n'est pas énorme sur cette partie-là. De ce fait, c'est quelqu'un qui est intelligent parce qu'il va allouer beaucoup plus d'intelligence ici plutôt que là. De ce fait, on va mettre les choses par rapport à leur grosseur, par rapport à leur grandeur. Cela va montrer qu'on met l'emphase beaucoup plus sur le corps, sur le divin, sur la symétrie du visage, plutôt que sur le pénis. Et dans les écrits grecs, ils assimilaient le fait d'avoir un grand pénis et le fait d'avoir un appareil génital énorme comme étant de la bêtise, comme étant un animal. Et ce qu'ils disaient était vrai et c'est vérifiable aujourd'hui parce que ce comportement-là se vérifie par rapport au fait que les personnes jettent leurs semences, elles investissent constamment sur leur appareil génital pour ensuite le jeter. Là où toi, je t'explique qu'avec la masterclass des secrets de la rétention séminale, tu vas tout simplement gérer cette énergie, prendre le Semen Retention Booster pour que tu puisses mettre de l'huile sur le feu et faire que ce feu-là puisse rester concentré et aligné par rapport à cela. Pas mal de gars sont en train de voir que c'est pas la libido que ça te donne envie. Tu n'es pas nymphomane pour aller vers les femmes. Tu deviens nymphomane pour le succès. Tu deviens nymphomane pour créer du contenu. Tu deviens nymphomane pour tout le temps être le plus beau possible, faire ta skincare routine. Bref, tu deviens nymphomane mais au niveau du cerveau. Et être nymphomane au niveau du cerveau, c'est avoir l'obsession du succès et toujours vouloir pénétrer le monde. Donc actuellement, mon frère, les scandales sexuels se multiplient. Il y a énormément de place pour les personnes qui veulent level up. Car toutes ces personnes-là sont des personnes qui sont à succès, qui ont des scandales, qui perdent leur emploi ou qui perdent leur carrière, comme Bakary Samaké. Lorsque tu l'as compris, tu vas voir que là où tu mets l'emphase, là où va l'énergie, et si tu fais les choses correctement, tu pourras t'élever doucement, doucement. La Chine était un pays pauvre pendant longtemps. Petit à petit que tout le monde se retient, petit à petit qu'ils travaillent en équipe, petit à petit qu'ils voient les choses à long terme, ils sont en train de prendre le pas sur le monde. Actuellement, je suis en Afrique depuis 4 ans.
je m'élève rapidement. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer pas mal de mes projets et investissements que j'ai ici, afin que vous compreniez que YouTube, c'est une part de ma vie, mais ce n'est pas 100% de cela. Et là, tu vas comprendre à quel point l'Afrique est en train de descendre. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là réfléchissent avec leur entrejambe plutôt que réfléchir avec leur tête. Car tu le remarques bien, tous les autres continents prennent leur énergie ici. Tous les autres continents prennent leurs sources ici. Tous les autres continents ont pris leurs connaissances, leurs mathématiques et également les minerais et le pétrole ici. Mais tu auras moins parce que tu as géré ta tête d'entre les jambes comme si c'était la tête d'en haut. Donc, comme je te l'ai dit encore, les versets bibliques sont extrêmement précis. Tout est devant nous. Il suffit juste de lire et d'appliquer. Si tu te retiens, mon frère, je ferai de toi la tête et non la queue. Actuellement, mon frère, c'est mon année numéro 4. J'espère que tu vas suivre correctement les choses car je vais aller extrêmement vite. Il faut que tu t'abonnes, il faut que tu likes, il faut que tu commentes car avec le contenu gratuit, tu vas aller extrêmement vite. Avec le contenu sur Patreon, alors là, ça va être un autre niveau. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus on va aller dans le temps et plus il y aura de facilité à avoir du AI, des formations, des vidéos de haut niveau. Maintenant, la décision revient à toi de cliquer sur t'abonner, de prendre le temps de te coacher, de prendre le temps d'investir sur toi afin que aujourd'hui tu puisses prendre la décision de passer au next step. Car comme tu le remarques, tu es toujours à une décision d'une vie totalement différente. Je pense qu'avant que je fasse la vidéo, Bakary Samaké, il était au top du game. Il lui a suffi d'une décision, d'une vidéo pour se retrouver dans la merde aujourd'hui. Le policier qui était en train de fracasser la meuf derrière une voiture, eh bien, il lui suffisait d'une vidéo, d'une décision pour que sa famille le voie devant tout le monde. Tu comprends qu'il suffit d'une vidéo, d'une décision, d'un coaching pour que tu puisses passer et level up et prendre la place de toutes les personnes qui avaient les ressources, qui avaient le talent, mais qui malheureusement n'avaient pas la discipline sexuelle, spirituelle et masculine pour s'élever. Ici, mon frère, on n'est pas une communauté, on est tout simplement un mode de vie qui devait être la base, mais qui malheureusement est parti en couille. De ce fait, on va reprendre les choses en main et remettre la vibration à un niveau qu'on n'a jamais vu sur cette terre. Peace.